Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le principe de l'égalité ou, d'une autre façon, on dit de l'équilibre. Ça, c'est une balance qui a toujours le milieu, puis il y a le côté gauche et le côté droite. Ok? Le côté droite et le côté gauche, s'ils sont au même niveau, alors ça veut dire qu'il y a le cas d'équilibre, l'état de l'équilibre ou de l'égalité. Que ici égale ici, si c'est le même niveau dans les deux côtés. Alors maintenant, on commence. J'ai des cubes emboîtables. Moi, je vais mettre 5 cubes orange. Je mets 5 cubes orange, 2 et 3. Alors, 5 cubes orange et je mets dans l'autre côté 2 jaunes et 3 bleus. Ok. Mais maintenant, j'écris ce que je vois devant moi en phrase numérique ou je peux dessiner juste un dessin qui montre ce que je vois ici. Alors ça, c'est la façon concrète. On va faire la façon imagée, peut-être comme un domino. Ça, c'est le côté ici. Et l'autre domino, alors le côté ici, il y a 5 oranges. Alors 5 comme 5 points. Seulement, il n'y a pas d'autres de différentes couleurs. Alors 5 oranges, puis il n'y a rien ici. 0 point. Mais ici, dans l'autre côté, il y a les 2 jaunes avec les 3 bleus. Voilà les 3 bleus. Ok? Alors, il y a 2 jaunes et 3 bleus. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, maintenant, est-ce que c'est l'équilibre? Ici, il y a combien en tout? Il y a 5 en tout. Tandis que l'autre côté, il y a 2 et 3. 2 plus 3. Est-ce que 2 plus 3 est égal à la même chose comme le 5? Oui, même on voit ici, c'est l'équilibre. Vous voyez, les deux côtés sont au même niveau. Alors, puisque c'est l'équilibre, ici est égal à ici, alors on met le signe égal. Ça, c'est le symbole mathématique. Pour ne pas écrire le mot en français, c'est est égal à. Alors, je le lis comme 5 est égal à 2 plus 3. Ça va? Alors, égal, ça c'est la partie ici qui signifie égal puisque les deux côtés sont au même niveau. 5, puis l'autre encore c'est 5 en tout. Ok? Alors ça c'est la façon concrète avec la balance, la façon imagée avec les points de domino. La façon mathématique et symbolique, c'est comme ça on l'écrit, la phrase numérique. Ok? Je change ça pour mettre différentes choses. Okay. Maintenant, si je mets ici 4 cubes roses, et je mets dans l'autre 3 rouges et 2 bleus. Est-ce que c'est encore l'équilibre? On va voir. Même si je le bouge, est-ce qu'on va arriver que les deux côtés seront au même niveau? Oh, vous voyez, j'ai oublié de mettre ici. J'ai mis 4. Oh, 4 puis un jaune, excuse. Un jaune. Alors, 4 roses, puis un jaune. Et ici, il y a 3 rouges et 2 bleus. Maintenant, j'écris
Est-ce que c'est l'équilibre d'abord? Oui, je vois que c'est l'équilibre. Vous voyez les deux. Ok. Alors ici, il y a 4. J'écris avec une autre couleur. Il y a 4. Ok. 4 roses plus 1 jaune. Tandis que l'autre, c'est 3 rouges plus 2 bleus. Ok. Est-ce que c'est l'équilibre? Oui, puisque les deux côtés sont au même niveau. Alors, c'est l'équilibre. Alors, c'est le signe égal. J'écris comme ça. C'est le signe égal. Parce que 4 plus 1, c'est 5 en tout. 3 plus 2, c'est aussi 5 en tout. Alors, 5 est égal à 5? Oui. 5 est égal à 5. Ça, c'est une façon pour écrire une égalité. Ça, c'est une autre façon pour écrire une égalité. Ça, c'est une phrase numérique. C'est la façon symbolique pour l'écrire. Ok? Alors, ça s'appelle le signe égal. C'est égal à. Ok. Maintenant, le signe n'est pas égal ou est inégal. Inégal. Égal et inégal, c'est le contraire. Si j'enlève ce cube jaune, alors je vais avoir seulement ici 4 roses. Alors seulement 4 roses ici. Et dans l'autre côté, il y a 3 rouges et 2 bleus. Ok? Est-ce que dans ce cas, est-ce que vous voyez la balance? Est-ce que la balance est à l'état d'équilibre? Est-ce que les deux côtés sont au même niveau? Non. Je vois que ce côté gauche se dirige vers le bas ou plus proche de la table que l'autre côté. Ça veut dire ça c'est plus lourd que l'autre. Ça pèse de plus que ce côté. Ok? Alors, est-ce que 4, alors ici c'est 4, ici c'est 3 plus 2. Ça tombe ici, ça veut dire ici plus lourd. Le nombre ici est plus grand. Le poids ici est plus haut, supérieur que ça. Alors, 3 plus 2, c'est égal à 5 en tout. Tandis que ici, 4 seulement. Est-ce que je peux dire que 4 est égal à 5? Est-ce que ça, c'est une phrase numérique correcte si j'écris que 4 est égal à 5? Non, pas du tout. Alors, on dit 4 n'est pas égal. Et n'est pas égal ici, c'est le symbole de n'est pas égal, c'est comme égal. Et je le barre comme ça. Alors, on dit 4 n'est pas égal 3 plus 2. 4 est plus petit que 5. Ce n'est pas égal à 5. Alors, ce symbole, on le dit en français, n'est pas égal à. Alors, on le lit, 4 n'est pas égal à 5. 4 est inégal. Inégal. Je peux dire inégal. Inégal. Ok? Alors, je dis 4 n'est pas égal à 5. Ok? Alors, ça c'est pour comprendre. Quand est-ce que je mets égal? Quand est-ce que je mets inégal? Ok, maintenant je donne un autre exemple. Est-ce que je peux dire est-ce que je peux écrire que si je mets ici 5 points et
ici 3 points. Et dans l'autre côté, je fais 6 points, puis je laisse ça, puis je dis, je veux avoir l'équilibre, l'égalité. Alors, je dois mettre combien ici, les amis? Je dois mettre combien de points dans l'autre côté? Alors, ici 5 et 3. Et je dois avoir l'égalité. Alors, je veux avoir le même nombre de points ici comme dans l'autre côté. Alors, ici, il y a 5. Alors, je compte après le 5. Je dis 6, 7, 8. Alors, il y a 8 en tout. Ici. Et puisqu'il y a égal, alors je dois avoir combien dans l'autre côté? 8. Parce que je ne peux pas dire 8 égale 7, 8 égale 6, 8 égale 9. Non, 8 toujours égale 8. Alors, s'il y a 6 seulement, alors je dois continuer jusqu'à arriver à 8. Alors, après le 6, 7, 8. Alors, je peux écrire maintenant que 5 plus 3, 5 plus 3 est égal à 6 plus combien? 2. Très bien, les amis. Alors, est-ce que je peux dire 5 plus 3 est égal à 6 plus 2? Est-ce que je peux écrire 8 plus 8? 8 est égal à 8. Est-ce que je peux écrire 5 est égal à 2 plus 3? Est-ce que je peux écrire 5 est égal à 2 plus 3? Ce n'est pas toujours 2 plus 3 égale 5. Ça, c'est correct. Mais encore, je peux dire que 5 est égal à 2 plus 3. C'est la même chose, n'est-ce pas? Parce que si le côté gauche a 2 rouges, a 2 cubes rouges plus 3 bleus, c'est la même chose quand j'ai 5 de la même couleur. C'est la même valeur à la fin. Ou 5 dans ce côté et 2 et 3 ici. Okay? Je peux même écrire que 5 est égal à 4 plus 1. Je peux mettre aussi que 5 plus 0 est égal à 5. N'est-ce pas? Est-ce que je peux mettre aussi que 5 est égal à 6 moins 1? Oui, parce que par exemple, ici, il y a 5 cubes. 5 égale 6 moins 1. Je l'explique. Si j'ai ici 5 cubes orange, ou 6 cubes orange, si j'ai 6 cubes orange ici, puis 5 bleus ici, ok, j'ai ici 6 oranges et ici 5 cubes bleus. Alors ici 6 et ici 5, est-ce que c'est l'égalité? Non, 6 est plus lourd, plus grand que 5. Alors, si je veux avoir l'équilibre, je dois enlever un cube orange ici. Juste un seul. Maintenant, je peux avoir l'équilibre. Alors, c'était 6, mais ce n'était pas l'équilibre. Quand j'ai enlevé 1, quand j'ai retranché 1, alors 6 moins 1, parce que c'était 6 et j'ai pris 1, maintenant je trouve que c'est l'égalité avec l'autre côté qui a 5 seulement. Alors, même chose, 6 moins 1 est égal à 5, ou 5 est égal à 6 moins 1, c'est la même chose, n'est-ce pas les amis? Alors, ça c'est la leçon d'aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire égal à et qu'est-ce que ça veut dire inégal pas à ou n'est pas égal à. Alors, si c'est l'équilibre, alors c'est égal à. Si ce n'est pas l'équilibre, alors ce n'est pas égal à. Puis, le signe de égal, le symbole mathématique pour le signe égal, c'est comme ça.
Et le symbole mathématique pour le mot n'est pas égal à, c'est comme égal, mais c'est barré comme ça. Ok, à la prochaine, les amis, merci. Bye.